Je vais vous raconter quelque chose. À la maison, on a quelqu'un qui vient souvent travailler, mais quand il y pense. Mais bon, c'est quelqu'un qu'on apprécie. C'est quelqu'un qui avait côtoyé la même église que nous au tout début. Et à cause des débordements, en fait, de ce pasteur, il a été un peu écœuré, donc il s'est éloigné. Comme quoi, notre attitude, comme quoi notre façon de nous comporter, elle peut éloigner des gens de Christ. Bon, je crois qu'il a gardé un cœur pour Dieu quand même. Et donc, cet homme, il touche à tout. C'est quelqu'un qui est doué de ses 10 doigts. C'est pour ça qu'il vient souvent faire les réparations ou ce genre de choses à la maison. Et cette semaine, on savait que son épouse était très malade du cœur. C'était très compliqué et c'était tellement grave qu'elle devait subir une intervention chirurgicale au niveau du cœur. Et il nous avait donné la date et puis justement ce jour-là, il nous appelle. Et mon mari lui dit, votre épouse ne devait pas se faire opérer aujourd'hui. Alors il dit, si, justement, c'est pour ça que je vous appelle. Je voudrais que vous priez. Parce qu'en fait, les médecins lui ont demandé de faire venir les enfants et de dire adieu. Parce que c'est risqué, alors ne sachant pas, qu'elle dise au revoir, qu'elle mette les choses en place. Parce que ça passe ou ça casse, quoi. Alors je voulais vous demander si vous pouvez prier. Alors évidemment, c'est ce qu'on a fait tout de suite, on a prié. Et puis le lendemain, il nous a appelés et il dit, je voulais vous dire merci, parce que tout s'est bien passé. Alors j'ai dit, merci Seigneur, parce qu'il avait les choses en main. On a confié, on a dit, Seigneur, nous on ne la connaît pas, mais on sait, on te connaît toi, et on sait que tu peux tout, même avec quelqu'un d'étranger. Et moi, des fois, il y a des situations qui nous semblent désespérées avec des gens qui ont quitté les choses de Dieu, mais vous voyez, le dernier recours, c'est quand même vers Dieu qui se tourne. Et ça, je trouve ça beau. Et je me dis, du coup, rien n'est perdu. Alors qu'on ait cette pensée pour ceux qu'on a l'impression d'avoir perdus. Parce que rien n'est perdu avec Dieu. Amen. Et c'est vrai. Je veux dire d'abord bonjour, c'est vrai, à tous ceux qui nous regardent, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Et c'est vrai, notre attitude compte beaucoup. Amen. Moi, je le crois. Et ce n'est pas nous qui le produisons, c'est Dieu. Et justement, je pense que ce témoignage-là interviendra durant le message. Parce que c'est tellement important. Parce que c'est aussi des encouragements de continuer justement à persévérer, de continuer vraiment ce cheminement. Parce que ce cheminement en Christ est la chose la plus importante de notre vie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est vrai, j'ai mis en titre, comme d'habitude, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Non, c'est en vous, en nous. Et c'est vrai que quand je méditais, que ce soit justement durant les 2 dernières semaines, ou quand je préparais le message, je repensais au but de notre vie ici-bas. Je repensais à l'évangélisation, à ceux qui souffrent, car il y en a de plus en plus. Et il suffit de regarder autour de nous. Il ne faut pas regarder loin. Il faut regarder au milieu de nous, autour de nous, c'est vrai. Et ce qui a confirmé ce pourquoi je suis devant vous aujourd'hui à travers cette prédication, c'est aussi un point qu'Agathe a apporté justement, qui nous parlait quant au fait d'être vrai, d'être authentique. Et ça revient un petit peu, ça rejoint le témoignage de ce qu'Agathe a donné. Et c'est tellement important parce que ça peut sauver des vies. Amen. Et si nous voulons voir des hommes et des femmes sauvés, ce sera à travers notre authenticité. Notre véritable identité dans la vérité et dans l'amour. Ah ça,
C'est ce qu'il y a de plus important. Et ce monde, justement, ne connaît pas sa véritable identité. C'est d'ailleurs pour cela que nous voyons tant de dérives. Car beaucoup cherchent à s'identifier à quelqu'un d'autre. Même, vous savez quoi, et c'est ça qui est le plus triste, même à s'identifier jusqu'à des animaux, voire même des objets. Car ils ne savent pas réellement qui ils sont, pourquoi. Et justement, j'avais ce verset, et je vais vous le dire, et dans le verset, on comprend pourquoi. Et je vais prendre avec vous dans la version Darby, Jean 14, 16, 18. Et c'est un verset tellement important et qui ressort tellement de fois. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'esprit de vérité, et là, on a le point justement qui nous indique par rapport au monde, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et, là tout le point du message d'aujourd'hui, et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Je viens à vous. Les gens de ce monde ne connaissent pas leur identité parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qu'ils n'ont pas reçu. Et ils recherchent aussi sans cesse des choses pour satisfaire et combler ce vide. Et là, je ne me tromperai plus avec le fait d'avoir un vide en forme de Dieu. Pensant qu'ils seront heureux. Et quand le monde obtient ce qu'il veut, il est content, mais jamais longtemps, pour un peu la rime. Après, il veut encore d'autres choses. Et les hommes et femmes de ce monde se demandent peut-être pourquoi leur cœur n'est jamais satisfait. Et vous savez quoi? Ça a été mon cas. J'en ai moi-même fait l'expérience juste avant juste avant le grave accident de voiture que j'ai eu. Comme quoi, Dieu peut utiliser plusieurs chemins. Parfois, il utilise des miracles, parfois, il utilise des situations comme ça pour nous amener à lui. Amen. Mais le principal, c'est que je suis là devant vous aujourd'hui. Et cet accident a failli me coûter la vie, et je dirais même, a failli me coûter la vie éternelle. Amen. Et justement, je me disais que je pouvais tout obtenir. Vous savez, le fait d'être heureux. Mais je me disais aussi, et ça, vous savez quoi, c'était quelques heures, juste avant de rentrer. Ça m'a marqué parce que je me souvenais exactement où ça s'est passé à peu près. Et c'était juste avant de rentrer en boîte de nuit. Et quelques heures avant mon accident. Et je me disais, n'y a-t-il que cela dans la vie? Parce que je pouvais obtenir beaucoup de choses, et je me disais, quoi, c'est tout? Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose là dans mon cœur qui était vide. Ce vide était présent dans mon cœur. Mais nos cœurs, mes amis, ont été créés pour plus que toutes ces choses. Les hommes et femmes cherchent quelque chose que le monde ne peut pas remplir. Et le monde dit pourtant, si tu as plus, si tu possèdes plus, tu seras heureux. C'est un mensonge. Vous savez, et c'est là, quand je me suis retiré, on ne veut pas dire que j'étais aux toilettes. Vous savez, quelqu'un a dit, le cœur humain ressemble à un voyageur qui court sans savoir où s'arrêter jusqu'au jour où il comprend où est sa maison. Eh bien, vous savez quoi? Quand on chantait ce chant, et je vous dis, il n'y a pas de hasard, j'ai compris vraiment cette révélation. On dit, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et c'est vrai qu'on peut parler de la maison où on est, on se dit, la place dans l'église. Mais je pense qu'il y a des versets ou des choses qui sont données et qui ont plusieurs significations. Et là, le fait d'avoir dit, jusqu'au jour où il comprend où est sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, ce vide s'est comblé. Depuis ma jeunesse jusqu'à il y a quelques années, j'avais un vide en forme de Dieu dans mon cœur. Mais dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Amen. Vous savez, c'est venu comme ça dans mon cœur. Tout à l'heure, je me suis dit, waouh! Eh bien, c'est ça une révélation. C'est comprendre vraiment autre chose que nous, des fois, on peut comprendre et qui est tellement vrai. Et on sait que c'est vrai. Parce que c'est l'esprit qui atteste à notre esprit. Amen. Ça, c'est une petite chose à part. Et cette demeure, vous le savez, elle est en Jésus seul. Notre cœur a été créé par Dieu et pour Dieu, et ce vide se remplit lorsque Jésus prend sa place. On l'a chanté aussi tout à l'heure. Et qu'il vit véritablement en nous. De nombreux passages dans la parole de Dieu nous montrent que Jésus vit à l'intérieur de ceux qui lui font confiance, Agathe en a parlé tout à l'heure, pour leur salut. Ce passage de Jean 14 que nous avons lu plus haut nous révèle quoi? Nous révèle que Jésus est vivant en nous aujourd'hui, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, appelé aussi dans la parole de Dieu, Esprit de Christ. Et en principe, et vous allez voir pourquoi je dis ça, et en principe, il vit et demeure en chaque enfant de Dieu. Amen.
Et la vie de Christ en nous est notre espérance de gloire éternelle. Et vous savez quoi, on parle parfois d'encouragement. Agathe priait justement pour le fait qu'il y ait des choses encourageantes qui sont aussi édifiantes, qui construisent. Eh bien, je vais commencer par une chose encourageante que nous savons déjà, mais c'est tellement bon de pouvoir se remémorer. Et je voudrais justement encore nous encourager en faisant une petite parenthèse. Avec dans la Bible Semeur Colossiens, qui nous montre une fois qu'est-ce que produit le fait d'avoir Jésus en nous. Car, donc Semeur Colossiens 1,27. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour nous, pour les non-juifs. Et voici, pour les juifs aussi bien sûr, et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. La plus grande espérance que Christ produit en nous et doit produire en principe en tout enfant de Dieu, c'est l'espérance de le voir un jour face à face. Et vous savez quoi? Au moment où j'étudiais, j'ai essayé de m'imaginer et je pense qu'on est heureux, mais on est limité parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment ce que nous allons vivre là-haut. Et justement, je me disais, avons-nous pris un moment pour imaginer ce moment extraordinaire, ce moment merveilleux où nous pourrons nous tenir devant Dieu? Ceux qui pourront vivre ce bonheur véritable seront ceux qui seront scellés du Saint-Esprit, mes amis. Scellés du Christ en nous, mes amis. Pour le jour de la rédemption, ceux qui auront Christ en eux, c'est ce que je viens de dire, au moment où Jésus viendra les chercher sur les nuées, mes amis. L'espérance de la gloire à venir, cette réalité de la présence de Jésus en nous est comme l'encre de la promesse du royaume de Dieu. C'est la garantie du bonheur éternel dans les cieux. Amen. Et ça doit nous... je ne sais pas exprimer ce que je ressens au moment où je vous dis tout ça, mais ça me fait voir au-delà de tout ce que je peux vivre. Je suis au-dessus de la montagne de tout ce que je peux vivre quand nous parlons de ces versets-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis au-dessus. Je ne vois pas ce qui est en dessous. Là, j'ai vraiment ma tête vers le haut. Et je suis heureux de pouvoir partager ces choses-là avec vous. Paul dira même qu'il est tiraillé par deux désirs contraires. Il dit dans Philippiens qu'il aimerait quitter cette vie pour être avec Christ et que c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Et là, je me suis souvenu qu'après tout, il avait visité le 3e ciel. Donc, il savait de quoi il parlait, notre Paul. Hein. Mais de l'autre, il dit à cause de vous, il parle aux Philippiens, il est plus que nécessaire que je vis ici-bas. Et j'ajoute, non seulement à cause de vous, mais à cause de ceux qui doivent encore avoir Jésus en eux, mes amis. Pour vivre cette promesse glorieuse, cet avenir glorieux, amen. C'était justement ce petit encouragement. Continuons de persévérer, parce que ce n'est pas encore la fin, mes amis. Amen. Je continue. Donc Paul a souvent parlé de Christ qui s'installe dans le cœur de ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Enfin, comme Sauveur et Seigneur. Lorsqu'il a prié pour les chrétiens d'Éphèse, il a souhaité que leur foi s'approfondisse afin que Christ soit en eux. Mais dans quel endroit en eux? Et nous revenons par là même où nous avons commencé quant au vide présent dans le cœur de l'homme. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur dans Éphésiens 3, 16 à 19. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, et c'est là ce qu'il faut retenir aussi, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Ce que dit Paul aux Éphésiens ici, et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que Jésus soit profondément enraciné dans nos vies et qu'il devienne le maître, et c'est là, je reviens avec ce qu'Agathe disait, le maître de nos attitudes, le maître de notre comportement. Paul décrit dans ces versets la maturité de la foi chrétienne. Notre position, c'est d'être en Jésus. Et notre possession, c'est Jésus en nous. Amen.
Retenez bien Jésus en nous, Jésus en nous. Parce que ça va être, je pense que toutes les phrases que je vais employer aujourd'hui, il y aura Jésus en nous dedans. Ah là là, oui, Jésus en nous. Et vous allez voir à quel point c'est important. Il ne vient pas seulement, et c'est vrai que je regardais, il ne vient pas seulement nous rendre visite de temps en temps comme un général le fait pour inspecter ses troupes, vous voyez, un coup là comme ça, et il vient inspecter un petit peu ses troupes, puis il s'en va. Il est là pour les photos, enfin, façon de parler. Non, il s'est établi et a fait sa demeure en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Oh combien il est important de ne pas renier le Saint-Esprit. Amen. C'est tellement important d'avoir le Saint-Esprit. Afin de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée quand il était présent physiquement sur terre. Et il dit justement je ne l'ai pas pris, dans Jean 15, et il n'y a aucune surprise mes amis, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que je disais encore quand je me suis esseulé. Sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Et c'est vrai, mes amis. Notre capacité à changer ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de tout cela. Et on voit la fin du verset, et c'est là ce qui est important aussi. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Ouais, c'est ça. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Plénitude, j'ai regardé, plénitude. État de ce qui est complet, dans son intégralité, dans sa totalité. État de ce qui est à son plus haut degré de développement. C'est important le mot plénitude. Hein. Ce n'est pas rien. Hein. C'est puissant. On parle d'ici d'être revêtu de tout ce que Dieu est, de tout son caractère, de toute sa nature, de tous ses attributs, de toutes ses vertus. Et j'insiste. J'en avais encore, mais c'est pour insister. Tout ce que je viens de décrire ici nous parle en réalité d'un seul mot. La plénitude, mais ça nous parle en réalité d'un seul mot. Et ce mot ne change pas de dimanche en dimanche. C'est l'amour, mes amis. Et une fois enraciné, fondé, cet amour qui nous remplit a un effet, ce qu'on appelle, vous savez, un effet boule de neige. Ça grossit de plus en plus. Et moi, je veux le croire. Car l'amour engendre l'amour. Et nous pourrons dire comme Paul. Et à ce moment-là, nous pourrons dire comme Paul. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, Galates 2, 20. C'est ce que nous pouvons faire comme constat. J'ai été, et je le suis encore tous les jours, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Ce que nous pouvons nous demander maintenant, c'est comment se passe ce processus de Jésus en nous. Jésus prend-il l'initiative parce qu'il vit en nous? Que fait Jésus quand nous lui permettons de vivre en nous? Se met-il à vivre notre vie à notre place? Se met-il à prendre les décisions? Et c'est là ce que nous allons voir justement aujourd'hui. Un rappel pour certains et une connaissance pour d'autres. D'après la parole de Dieu, il est clair que nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Il habite en nous et pour rappel, le Père et le Fils vivent en nous par l'intermédiaire de son Esprit. Donc, la mesure dans laquelle Dieu le Père et Jésus vivent en nous dépend du degré dans lequel nous nous soumettons au Saint-Esprit. Amen. Et l'utilisons pour ressembler au Père et au Fils. À tous les niveaux de notre nature, dans notre caractère, encore une fois, dans notre esprit, dans nos attitudes. Et ce que la Bible déclare, c'est que la vie de Jésus sera en nous si nous nous efforçons, écoutez bien, si nous nous efforçons d'adopter sa voie. Et je vais prendre avec vous 1 Jean 2,6. Et vous allez voir après pourquoi j'insiste sur le fait de l'effort, de notre effort. Celui qui dit qu'il demeure en lui, j'ai mis la Louis II, c'est ça? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Ce verset nous parle d'une action de notre part. Elle ne nous parle pas d'une passivité. Elle nous parle d'une action de notre part. Et la Louis II 21 nous dit d'ailleurs, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre. Là, on parle c'est global.
vivre comme il a lui-même vécu. La Bible nous dit de nous dépouiller du vieil homme. Amen. Elle dit de se revêtir de l'homme nouveau. Donc plus nous nous servons, entre guillemets, un bon service, plus nous nous servons du Saint-Esprit pour devenir comme Jésus, plus sa vie devient la nôtre. Amen. Et plus il vit en nous forcément. Mais c'est nous qui contrôlons ce processus et non Dieu. Amen. Notre Père Céleste veut que ce soit volontairement que nous décidions de vivre comme Jésus a vécu. Nous avons donc besoin de chercher sincèrement à devenir comme Jésus et que sa vie devienne la nôtre. Vous allez voir pourquoi. Je sais que vous allez voir, mais vous verrez en fin de prédication, vous allez tout comprendre. Nous avons donc besoin de chercher sincèrement à devenir comme notre Seigneur et que sa vie devienne la nôtre. Et je vais prendre ici dans la suite avec vous Romains 8, 29 dans la version Summer. Il y a un mot que je vais rajouter, mais c'est parce qu'il apparaît dans une autre version. Des fois, je fais d'une pierre deux coups. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance, donc prédestinés, à devenir semblables, conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et sœurs, bien sûr, pardonnez-moi, frères et sœurs. C'est vrai que des fois je le dis, des fois j'oublie, mais c'est là, ne vous inquiétez pas. Pour hériter de la vie éternelle, qu'est-ce qui nous est dit ici? Le Père désire voir en nous les qualités qui étaient dans son Fils lorsqu'il était présent parmi les hommes. Parce que la vie de Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. D'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique la force spirituelle nécessaire pour changer et pour vivre justement. C'est pas le justement d'habitude. Mais le Saint-Esprit ne nous force pas à vivre ainsi. C'est ça que nous devons retenir par rapport à l'effort, et vous allez comprendre pourquoi. Et il ne le fera jamais. C'est à nous et à nous seuls de décider si c'est ce que nous voulons. Ce qui doit venir de nous, c'est la volonté, le désir d'être comme Jésus, ce désir de changer, l'envie d'être transformé. Et tout ce que nous fournissons lors de cette négociation, c'est tout ce que nous devons fournir, notre part, l'envie d'être transformé, le désir de changer. Et c'est ce que nous fournissons justement dans cette négociation avec le Saint-Esprit. Et je vais prendre avec vous maintenant Philippiens 2,13 dans la version Summer. Et qui nous confirme tout simplement. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet. J'aime bien cette version parce qu'elle parle encore d'amour. À son projet plein d'amour. Le mot traduit ici par produire signifie, sans surprise, rendre capable. En d'autres termes, nous demandons à Dieu de nous aider pour changer, comme nous en avons déjà parlé justement. Nous ne sommes pas des robots. Ça, on en avait parlé il y a quelques semaines. Nous ne sommes pas des robots, mais nous participons constamment à l'action du Saint-Esprit en nous. Amen. Ce n'est pas seulement Jésus en nous, et c'est là aussi que je me suis dit, waouh Seigneur, ce n'est pas seulement Jésus en nous, mais nous aussi en Jésus. Amen. Il y a des choses qui viennent comme ça, c'est extraordinaire. Les deux ne peuvent être jamais dissociés. On parle ici d'un échange, on parle d'une relation, on parle d'un partenariat, on parle d'une communion. Et là, ça paraît un petit peu dur, mais c'est la réalité. Je n'ai donc pas d'excuse pour rester dans quelque péché que ce soit, pour rester dans quelque mauvais trait de caractère que ce soit, pour rester dans quelque comportement que ce soit, pour rester dans quelque attitude que ce soit. Parce que nous avons aussi notre part à jouer. Amen. D'ailleurs, je prends avec vous maintenant dans la Bible Summer, Jean 1,4. Et je voulais prendre que le verset 4, mais je me dis c'est tellement important. Parce que tout est résumé aussi là-dedans, dans ces versets. Au commencement, Jean 1. Ah ouais, non, en fait, non, c'est moi. Jean 1, parce que j'avais pris vraiment le verset 4. Jean 1, 1 à 4. Excuse-moi, à ton aise. Vous voyez comme quoi je dis la vérité.
Au commencement, dans la Bible Semeur, était celui qui est la parole de Dieu. Qui est-ce? Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Du verset 1 à 4, on parle de Jésus, mes amis. Amen. La vie de Christ doit illuminer quand on voit ça. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il nous appelle à cette voie. La vie de Christ doit illuminer le chemin que Dieu veut nous voir emprunter. Il nous appelle à cette voie, comme je viens de le dire. Mais il est important que nous choisissions de la suivre. En résumé, Dieu le Saint-Esprit, parce que oui, Dieu le Saint-Esprit nous fournit toute l'aide qu'il nous faut pour grandir, mais seulement et seulement si nous le désirons sincèrement. Beaucoup pensent que Jésus fera tout à notre place, et il y en a qui le pensent. Qu'il porte tout notre fardeau, c'est vrai. Mais d'abord, avant qu'il porte notre fardeau, on doit d'abord le déposer aux pieds de Jésus, on est d'accord, et pas se relever avec. Mais il faut faire cette démarche, de le déposer aux pieds de Jésus. On a aussi une démarche à faire. Comment est-ce qu'il peut prendre notre fardeau si on ne lui confie pas? Amen. Si après tu veux dire quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et ça aussi, pareil, c'est des choses qui viennent, et je rends grâce à Dieu de ce qui me rend intelligent de plus en plus, selon son cœur. Il y a un effort à fournir de notre part. Et vous savez quoi, je vais enchaîner avec deux versets, enfin, deux séries de versets, un plus long que l'autre, mais c'est toujours intéressant. D'abord, dans la Bible Semeur, Hébreux 12, 14 nous dit, et là vous allez voir, faites... Oh, merci, c'est gentil. Tu sentais que ma voix changeait. Aussi là, même si je crachais, c'était de l'air. Je pense que je vais reprendre des couleurs. Merci. Et là, c'est important. Faites tous vos efforts. Comment ça, on doit faire des efforts? C'est par nous-mêmes? Non, c'est pas par nous-mêmes, c'est juste qu'on doit faire notre part. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et je repensais à une prédication qu'Agathe a donnée il y a quelques mois, et c'est venu dans mon cœur comme quoi c'est vraiment important d'être là, d'écouter les messages, les enseignements, parce que ça peut toujours nous servir, mes amis. Et je vais enchaîner avec tout de suite dans 2 Pierre, j'ai du mal à écrire celui-là, 2 Pierre 1, 5, 8. Il y a beaucoup de chiffres, dans la Louis II 21. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel, à l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle l'amour. On parle d'affection fraternelle, c'est vrai. À l'affection fraternelle l'amour dans d'autres versions. Si ces qualités sont en nous et se développent, elles ne nous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La marche chrétienne n'est pas un loisir que l'on pratique de temps en temps. Vous savez, comme parfois, quand on se prépare pour le dimanche, des fois, moi perso, je sélectionne dans ma garde-robe et tout, mais j'ai pas d'habits spécialement pour le dimanche. Mais il y en a, ils ont des costumes spécialement pour le dimanche. Donc c'est ça, ce n'est pas un loisir que l'on pratique de temps en temps comme le costume qu'on met le dimanche. Celui qui se dit chrétien doit le manifester dans sa vie de tous les jours. C'est Jésus en nous et nous en Jésus. Ou plutôt, nous en Jésus et Jésus en nous. Lorsque nous sommes seuls, c'est là ce qu'Agathe nous disait, ou à la maison, au travail, au magasin, sur la route aussi, dans tous les aspects de notre vie sociale. La vie chrétienne est à prendre très au sérieux, car nous avons un Dieu qui est exigeant. Il nous faut vraiment réunir tous nos efforts, et là on comprend mieux. Il faut la réunir, tous nos efforts, tout notre zèle, accompagné par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Amen. On a notre part à faire. Jésus ne cherche pas à nous posséder comme parfois les démons peuvent le faire avec certaines personnes. Nous en Jésus et Jésus en nous sous-entend
exercer son pouvoir de décision et chercher, et là j'insiste, même si ça veut dire la même chose, reprends ton souffle Christian, exercer son pouvoir de décision et chercher de sa propre initiative, volontairement, à développer un caractère juste à la manière divine. Jésus vit en nous dans la mesure, et on revient à ce qu'on disait, où nous permettons à son esprit de vivre sa vie en nous. Justement, de vivre sa vie en nous quand nous nous efforçons de vivre comme il a vécu, de marcher comme il a marché. Amen. Et je veux revenir justement sur quelque chose d'important qu'Agathe nous a apporté, et on vient à ce que je disais tout à l'heure. Donc on va revenir forcément à ce verset. Dans la Bible Semeur, Hébreux 12, 14, et ce qui était apporté justement il y a quelques mois. Et vous savez ce que je disais tout à l'heure, parfois il y a des phrases où il y a des versets qui ont plusieurs significations, et celui-là en fait partie. Je vais prendre la signification qu'Agathe nous avait donnée. Si nous ne faisons donc, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, de plus en plus juste, de plus en plus à l'image de Christ. Je rajoute un. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si nous ne faisons pas tous nos efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour mener une vie animée par l'amour sous toutes ses formes, parce que c'est là la réalité du terrain, la réalité du terrain. Nul ne verra Jésus en nous. Nul ne verra Jésus en nous. Et vous allez voir que il peut y avoir des conséquences. Ce que je disais tout à l'heure, avoir Jésus en nous peut mener à la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut justement sauver des vies, c'est le terme que je cherchais. Laissons le monde voir Jésus en nous. Diminuons afin que Jésus grandisse. Et ce n'est plus nous que le monde verra, mais la vie de Jésus en nous. C'est là ce qui est important. Et peut-être même qu'ils verront vraiment Jésus à travers nous. Et vous allez comprendre, c'est un petit clin d'œil, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et je vais mieux m'expliquer. Et pour recommencer justement cette explication, j'ai une expression qui est venue dans mon cœur. Et vous savez, vous connaissez les yeux en disent long. Quand on dit que quelqu'un, on voit que ses yeux en disent long. Ses yeux en disent long. Et cela signifie, donc c'est toujours bien de regarder dans le dictionnaire parfois, regard très expressif qui révèle beaucoup sans parole. Retenez bien, qui révèle beaucoup sans parole. Imaginons-nous quel regard nous pouvons avoir si Jésus demeure en nous, s'il vit en nous véritablement. En plus, Paul a écrit quelque chose de très intéressant. Il a écrit que des bonnes choses. Quelque chose de très intéressant dans sa lettre aux Thessaloniciens. Et je vais prendre avec vous, on a la version Martin ici. Magnifique. Magnifique. Car la prédication que nous vous avons faite de l'Évangile au milieu de vous n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu et en Saint-Esprit, et en preuve convaincante, à retenir aussi, et en preuve convaincante, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Bon, un peu compliqué à la fin. Les paroles de Paul étaient remplies de puissance, parce que jour après jour, sa vie était une démonstration de la vérité et de l'amour auprès de ceux à qui il annonçait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, bien sûr. Il était lui-même vrai, ce qui engendrait que ces paroles vraies qu'il prononçait transportaient une puissance et une conviction sans faille. Retenons bien conviction. Quand on pense à conviction, on pense au Saint-Esprit. Marcher en Jésus, c'est marcher dans la vérité. Et je vais prendre justement, je vais prendre justement les deux versets. Tout à l'heure, j'ai pris juste le verset où il nous est dit que nous devions marcher comme Jésus a marché lui-même. Mais là, je vais prendre le verset qui est aussi au-dessus et on va parler un petit peu. Donc, dans la Louis II 21, Louis II, excuse-moi. Louis II, 1 Jean 2, 5, 6. C'est bien ça? 1 Jean 2, 5, 1 Jean, le 6 arrive après. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et là, qu'est-ce que je vous ai dit? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
Dans cette autre version, dans une autre version, il nous est dit, et je vais paraphraser, que l'évangile n'a pas été qu'en parole, mais avec l'Esprit Saint et avec une grande persuasion, c'est-à-dire une grande conviction. Et c'est vrai que moi-même, je vous parle aujourd'hui devant un micro, j'émets des sons, et ceux qui connaissent la langue peuvent me comprendre, mais seul le Saint-Esprit peut parler à votre cœur. Ce n'est pas moi qui persuade, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Et au cœur aussi de tous ceux qui nous regardent. Car c'est lui, ce merveilleux esprit de vérité, qui convainc quiconque quant au péché, à la justice et au jugement. Amen. Notre prochain ne fera l'expérience de Dieu en nous que dans la mesure où nous vivons et marchons en Jésus et que Jésus vit en nous. Nous disions juste avant que la bonne nouvelle n'est pas donnée qu'en parole. Mais je pense que parfois, et c'est là ce qui est extraordinaire, vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit « le regard en dit long ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Regard très expressif qui révèle beaucoup sans parole. Amen. Et je pense que parfois, ça peut être sans mots. C'est même sans parole, mais avec l'Esprit Saint et une grande persuasion. Et j'ai là 2 témoignages de 2 hommes de Dieu pour développer ce que je dis ici. Et je pense que beaucoup d'autres ont pu l'expérimenter. Même moi, je suis friand et j'espère pouvoir expérimenter cela aussi. Du Jésus avec un grand D, un grand D, du Jésus en nous. Le premier témoignage nous parle de Charles Finet. Certains le connaissent, je pense. Tous ceux qui ont qui ont été des hommes de réveil, on s'en souvient toujours. Le premier témoignage, justement, nous parle de Charles Finet, dans les années 1800, qui visitait une filature dans l'État de New York. Au cours de cette visite, il s'approcha d'une femme qui faisait fonctionner un métier à tisser. Le voyant s'approcher, elle s'arrêta de travailler. Comme il s'approchait davantage, elle fut saisie de tremblement. Quand il fut encore plus près d'elle, elle fondit en larmes et finit par tomber à genoux en invoquant le pardon et la miséricorde de Dieu. Et vous savez quoi? Charles Finet n'avait pas encore prononcé un seul mot. N'est-ce pas là une expérience extraordinaire de Jésus en nous, à travers nos yeux? Et j'enchaîne tout de suite justement avec un deuxième témoignage. Et celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Mais celui-là vient de Reinhard Bonk. Il nous dit, il y a des années, un de mes musiciens dans la louange et moi-même, nous voulions faire l'achat d'un nouveau clavier. Il était midi quand nous sommes entrés dans ce magasin de musique à Johannesburg, en Afrique du Sud. On sait qu'il a beaucoup évangélisé dans les pays africains. Le vendeur ne nous a même pas remarqué alors que nous avons essayé tous les claviers. Soudainement, le vendeur est apparu et il semblait en état de choc. Il me fixait et me dit, et il lui dit, les yeux grands ouverts, « Monsieur, je peux voir Jésus dans vos yeux. » Dès que cet événement s'est passé, ils ont oublié ce pourquoi ils étaient venus. Et à la place, vous savez, souvent on dit a revival. Ils ont eu une renaissance dans l'endroit où ils étaient, où on appelle ça un réveil. Parce que c'est vrai, et c'est vrai ce que l'on dit. On dit que le réveil commence par nous, mes amis, par Jésus en nous. Ensuite, il se répand autour de nous, au milieu de nous. Et ce chant nous le confirme. Je ne l'ai pas pris aujourd'hui parce que c'est vrai que c'était pas le chant que j'allais prendre aujourd'hui. Que ta gloire descende dans ce lieu et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum. Amen. Je continue l'histoire. Reinhard Bonk nous dit ensuite, lorsque je me suis rendu à ma voiture, après avoir vécu cette puissance merveilleuse de l'Esprit à l'œuvre, je n'arrêtais pas de me dire, Seigneur, je ne comprendrai jamais comment un parfait étranger peut-il venir vers moi et me dire, je peux voir Jésus dans tes yeux. Et le Saint-Esprit lui fit cette révélation extraordinaire. Jésus est en toi. Jésus vit en toi. Il vit dans ton cœur. Et parfois, il aime regarder par les fenêtres. Waouh! Merci Saint-Esprit, extraordinaire. Il aime regarder. C'est extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, vous savez, dans ces moments-là? Même moi, je ne sais pas comment je réagirais. Et lui, il s'est mis à rire, à pleurer. Vous savez,
Il a eu un chamboulement dans ses émotions. Forcément, après avoir vécu quelque chose comme ça, c'est extraordinaire quand même. Quelle vérité glorieuse! Il avait compris que c'était parce qu'il demeurait en Jésus et que Jésus vivait en lui. Après, je dis pas c'est une situation comme cela. Après, ça peut être au moment où on touche les cœurs avec des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, avec ce que le Saint-Esprit nous donne. Mais c'est avec Jésus en nous, mes amis. Et ce que nous désirons dans tout cela, c'est vrai quand on voit ce genre de conversion, c'est que ceux qui se convertissent s'accrochent au Seigneur. C'est vrai, on en parle souvent. C'est pas le tout d'être converti, mais c'est le tout de tenir dans le Seigneur, de s'accrocher au Seigneur. Et après avoir rencontré justement la femme de ce vendeur, bien des années après, il n'était plus, je pense, elle lui confia que son mari avait suivi Jésus le reste de sa vie. Ça, c'est extraordinaire. Un témoignage complet. Le témoignage est complet. Amen. C'est cela aussi la puissance du Saint-Esprit. Et quelle puissance, mes amis. Quel miracle pour nous que de faire ce genre d'expérience. Vous comprenez maintenant que je dis, nous comprenons. Je dis vous, mais nous comprenons maintenant, parfois. Quand je dis justement, les yeux en disent long. Surtout si Jésus est en nous, qu'il vit en nous et que nous demeurons en lui. Alors faisons tous nos efforts, accompagnés par le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'en parlais, mais je ne voulais pas spoiler. Le plus beau cheminement de notre vie chrétienne, ce n'est pas le ministère que nous menons, ce n'est pas l'influence que nous avons, ce n'est pas la prospérité ou le bonheur que nous pouvons avoir, mais c'est le privilège de ressembler de plus en plus à Jésus grâce à la puissance de son esprit. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Et pour revenir au tout début, parce que extraordinaire, beaucoup de ceux qui nous entourent ne sont plus à la recherche dans notre époque de rituels religieux ou d'une nouvelle religion. Au plus profond de leur cœur, qu'est-ce qu'ils veulent? Même sans le savoir, au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur âme, il y a ce vide. Ils sont en recherche d'identité, d'amour et de vérité. C'est qu'ils recherchent, et la réalité justement, quelle est-elle? C'est qu'ils recherchent Jésus sans même le savoir. Et Dieu cherche à révéler son Fils à travers nous, mes amis. Et qui sait, et c'est là ce que je voulais ajouter, le petit mot de fin, même si c'est une ligne sur une page, c'est pas grave, tellement important. Et qui sait, peut-être les verront-ils, ou le verront-ils, ça dépend, les verront-ils dans nos yeux sans même prononcer un seul mot. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Quand j'ai vu ces témoignages, j'en avais vu, mais après, je me dis, en fait, c'est pas un témoignage isolé. C'est extraordinaire comment peut se passer justement la conviction du Saint-Esprit. Et là, quand je vois ça, m'étonne même Reinhard Bonk, qui a eu un ministère extraordinaire, de voir ce qu'il a vécu. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais j'aurais été chamboulé, j'aurais été dans tous mes états. C'est tellement extraordinaire. Continuons. Continuons de faire ce pourquoi nous avons été créés, mes amis. Et nous allons impacter. Et je suis persuadé que nous allons impacter. Comme Agathe et son témoignage, je vais le mettre, comme elle a impacté cet homme et qui lui a demandé la prière pour sa femme. Amen. Comme quoi notre témoignage, notre attitude, notre comportement, Jésus en nous et nous en lui, change toutes choses. Amen. Peut changer toutes les situations et gagner des vies et sauver des vies. Amen. Tu veux dire quelque chose? Non. On ne sait jamais, je préfère toujours poser la question. On est libre, on sait qu'on est libre d'échanger. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Encore une fois, même à travers la prédication, même si des fois j'ai la pression, c'est une bonne pression. Je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous, mes amis. Amen. Et je vous dis à demain pour la réunion de prière. Soyez bénis. Bon dimanche à tous ceux qui nous regardent. Amen.